ce cercle en 5 parts égales à la règle au compas. Bon, tout d'abord, je vous vois venir. Pour couper court au sarcasme tout de suite, oui, c'est vrai, dans la vie courante, ceci ne sert à rien. Même pas à couper un gâteau pour plusieurs invités, puisque dans la grande majorité des cas, il y en a qui voudront des petites parts, d'autres des grandes parts. Bref, couper en part égale un gâteau, c'est très rarement une bonne stratégie pour convenir au plus grand nombre. Bon, mais revenons au problème initial beaucoup plus profond, et commençons par résoudre des problèmes en fait un peu plus simples que le partage en 5. Ce sera l'occasion de se familiariser un peu à GeoGebra. Imaginons que vous vouliez couper ce cercle en deux, c'est assez facile. Alors, je vais imaginer que la distance OA fait 1, je décrète que ça c'est une unité de longueur. Je trace ce cercle, règle les compas bien sûr, et puis je trace la droite OA pour couper mon cercle en deux. C'est vraiment extrêmement simple, j'en profite au passage pour placer l'intersection entre C et ma droite OA, demander la deuxième intersection que je nomme B. Voilà, ça y est. Hurrah, on a coupé un cercle en deux. Bravo. Bon, et à ce stade d'ailleurs, vous voyez que c'est très facile de couper ce cercle en 4, puisque la demi-part, on voit ici, il suffit de la couper à nouveau en 2. Donc la médiatrice de AB va faire parfaitement l'affaire. Est-ce qu'elle est traçable, règle les compas? Évidemment. Si vous tracez le cercle de centre A passant par B et le cercle de centre B passant par A, vous voyez que vous allez avoir deux intersections, une en haut et une en bas. Vous tracez la droite qui les relie, ça y est, la médiatrice est tracée, et vous obtenez ainsi, règle les compas, un partage de votre cercle en 4 parts. Il suffit de demander donc à GeoGebra la médiatrice du segment AB, et au passage, de nommer l'intersection entre cette petite médiatrice G et notre cercle C, de demander la première intersection, je vais la nommer C. À ce stade, on a un joli repère orthonormé, le repère OA, OC. Et c'est donc l'occasion de commencer à traduire cette figure à l'aide des nombres complexes. Donnons les affixes des points. A a pour affixe 1, C a pour affixe I, B a pour affixe -1. Ces affixes sous forme exponentielle sont EI0, EIpi sur 2, EIpi. Et je pense que c'est le moment de traduire le problème que nous nous posons à l'aide des nombres complexes. Pour ça, plaçons un point M sur ce cercle. Notons petit z, l'affixe de M. Alors bien sûr, le module de petit z, c'est la distance OM, c'est 1. Et l'argument de petit z, c'est l'angle OA-OM. Nous, ce que nous voulons, c'est un angle OA-OM qui ferait 2pi divisé par 5. Donc nous, ce que nous voulons, c'est trouver le petit z, tel que z égale exponentielle 2pi sur 5. Essayons de trouver par exemple le petit z qui correspond à un partage en 3, puisque évidemment le partage en 4 nous venons de le faire, petit z égale EIpi sur 2 c'est égal à I. Le partage en 3, il nous faudrait exponentielle de 2pi sur 3, mais on connaît très bien ce point c'est le point dont l'abscisse vaut -1/2. Donc il suffit tout simplement de fabriquer le point M sur la partie supérieure du cercle dont l'abscisse est -1/2. Et donc finalement de tracer la médiatrice de OB. Bon, comme on sait qu'on sait faire ça à régler compas, je ne triche pas en demandant à GeoGebra la médiatrice de OB. Voilà. J'obtiens ainsi un point sur le cercle dont l'affixe est exponentielle 2pi sur 3 et ça y est, j'ai partagé mon cercle en 2, en 3, en 4, prochaine étape en 5. Bon, je vais déjà placer ce point d'ailleurs qui correspond au partage en 3 en demandant l'intersection entre ma petite médiatrice H et C en demandant la première intersection. J'obtiens ainsi le point D. On rappelle un peu les affixes. EI0, EIpi sur 2, E2ipi sur 3, EIpi. Et moi, je voudrais E2ipi sur 5, donc un angle plus petit que E2ipi sur 4, donc E2ipi sur 5, peut-être c'est par ici. Alors, comment construire ce point dont l'affixe est E2ipi sur 5? Construire ce point d'affixe Z revient à construire son abscisse sur la droite OA.
donc à construire le point d'affixe z plus z bar sur 2, à peu près ici. Autrement dit, il suffit de construire z plus z bar sur l'axe des abscisses, puis par médiatrice, vous aurez z plus z bar sur 2 en plein milieu, et comme la médiatrice est perpendiculaire à la droite OA, vous aurez précisément ici l'abscisse du point magique que nous cherchons. Voilà pourquoi je vais m'intéresser au réel z plus z bar sur 2. Il suffit de construire 2C et c'est terminé. Tout d'abord, vous voyez que votre z, c'est peut-être la première chose à vérifier, z puissance 5 clairement vaut 1 puisque c'est exponentiel 2pi sur 5 puissance 5. Alors si vous avez exponentiel 2pi sur 5 à la puissance 5, ça se simplifie en exponentiel 2pi. Et exponentiel 2pi, c'est 1. Donc déjà, votre z puissance 5 fait 1. Multipliez cette égalité par z bar chaque côté. Vous obtenez z bar fois z5 égale z bar. Oui, mais z5, c'est z fois z4. Et donc, à gauche, vous avez z bar fois z fois z4. Sauf que z bar fois z, c'est le module de z au carré. Et donc, vous avez obtenu que le module de z au carré multiplié par z4 égale z bar. Module de z au carré, c'est 1 bien sûr, puisque z est un complexe de module 1, puisque c'est la fixe d'un point du cercle de rayon 1. Donc, vous avez obtenu que z4 égale z bar. Ça y est. Résumons, notre 2C que nous cherchons à construire, c'est z plus z bar, c'est-à-dire z plus z4. Ok. Bon, alors vous allez me dire, c'est de plus en plus compliqué. Avant, on avait z, maintenant, on a c, on a du z4, on a du z, sauf que, regardez bien. Repartons un peu de ce qu'on sait. 2c égale z plus z4, z puissance 5 égale 1. Je cherche des relations algébriques vérifiées par c. Commençons déjà par calculer peut-être le carré de 2c. Le carré de 2c. Ça va faire le carré de z plus z4. Donc, identité remarquable, z carré, plus 2 fois z4, c'est-à-dire 2 fois z5, plus le carré de z4, c'est-à-dire z8. Continuons. Z carré, plus, et z5, on sait que c'est 1. Donc ça fait 2, ça, 2 fois z5. Z8, z8, c'est z5 fois z3. Et z5, c'est 1. Donc z8, c'est z3. Z, z4, z cube, z carré. Si on ajoutait tout, ça rappelle un peu, vous savez, la somme des termes d'une suite géométrique. Si on ajoutait 2c et 2c au carré, 2c au carré plus 2c égale, allons-y, dans l'ordre. Alors il y a du z4, il y a du z cube, il y a du z carré, il y a du z, et il y a du 2. Et 2, c'est 1 plus 1. Et comme z ne peut pas être égal à 1, oui, exponentielle 2pi sur 5 n'est pas égal à 1. Sinon, 2pi sur 5 serait un multiple de 2pi. Ce n'est pas le cas. Donc, comme z n'est pas égal à 1, tout ceci, toute cette somme fait z puissance 5 moins 1 sur z moins 1. Le tout plus 1. Mais z puissance 5 moins 1, ça fait 0 puisque z puissance 5 égale 1. Donc ceci est égal à 1. Et là, c'est extraordinaire. Vous voyez, vous obtenez ainsi 4c au carré plus 2c moins 1 qui est égal à 0. Relation algébrique toute simple, vérifiée par c. Et je vous rappelle que si nous savons placer 2c, c'est gagné. Donc il nous faudra juste connaître ce 2c. 2c est solution de l'équation x carré plus x moins 1 égale 0, dont le discriminant est, bien sûr, b carré moins 4ac, 5, et donc 2c, il est égal à moins 1 plus ou moins racine de 5 sur 2. Alors,
est-ce que c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2 ou est-ce que c'est moins 1 moins racine de 5 sur 2? Si 2c était égal à moins 1 moins racine de 5 sur 2, 2c serait négatif. Donc, la partie réelle de exponentielle 2i sur 5 serait négative. Donc, le cosinus de 2pi sur 5 serait négatif. Mais 2pi sur 5, c'est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, ce n'est pas possible que le cosinus de 2pi sur 5 soit négatif. Donc, ici, c'est certain que c'est moins 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà, nous sommes arrivés à un stade où, si nous savons construire un point sur l'axe des abscisses, dont la distance à O mesure moins 1 plus racine de 5 sur 2, nous serons donc ici à 2C, alors par un simple coup de médiatrice sur ce segment, nous aurons exactement le point que nous cherchons ici. Comment fabriquer un point mystère sur l'axe des abscisses, tel que la distance entre O et ce point mesure précisément racine de 5 moins 1 sur 2. Que déjà dans cette figure, un certain nombre de nombres apparaissent qui pourraient nous servir à la construction. Vous voyez, je vais m'intéresser à l'intersection entre H et la droite F, ici, avec le point E. Alors pourquoi je m'intéresse à ça? Ici j'ai 1,5 entre O et E, ici j'ai 1 entre O et C, et si j'applique Pythagore dans ce triangle rectangle, je vais obtenir 1 quart plus 1 CE au carré égale 5 quarts. Mais si le carré de CE égale 5 quarts, c'est bien que CE égale racine de 5 sur 2. Ajoutez moins 1,5 à racine de 5 sur 2. Imaginez que vous traciez le cercle de centre E et de rayon CE. Cercle de centre E et de rayon CE. Donc la distance entre C et E. Je m'intéresse maintenant à l'intersection entre le nouveau cercle ainsi tracé et la droite F. Et je vais regarder la deuxième intersection ici, qui s'appelle F. La distance OF, c'est la distance EF moins la distance EO. C'est donc exactement la distance EC moins la distance EO. Oui, car EF égale C. Donc, la distance OF, c'est bien racine de 5 sur 2 moins la distance OE qui est 1,5. Autrement dit, la distance OF est précisément le nombre de C. Ça y est, nous avons quasiment terminé. Enlevons sur cette figure, cachons sur cette figure tout ce qui nous intéresse plus vraiment. Le F, bien sûr, il m'intéresse. Le petit cercle ici ne m'intéresse plus trop. Le E non plus. D non plus. La médiatrice de OB non plus. Mais, à ce stade, je vois que si je trace la médiatrice de OF, j'obtiendrai exactement ici un point dont l'abscisse est petit c, qui est, je vous le rappelle, l'abscisse du point M que nous cherchons sur ce cercle. Donc, il suffit de tracer la médiatrice de OF, et nous obtenons sur notre cercle un point. Je le nomme grand Z dans GeoGebra. À ce stade, la construction est terminée. Normalement, si tout va bien et que je trace dans GeoGebra, je reporte la distance ZA un certain nombre de fois, je devrais exactement décider un polygone régulier à 5 côtés, c'est-à-dire le pentagone que je cherchais. Alors faisons un peu de ménage parce qu'on n'y voit plus rien dans cette figure. Enlevons tout ce qui est trait de construction. Enlevons I, enlevons F, cachons C, cachons petit g, cachons même B qui ne sert pas à grand chose, ainsi que la droite qui ne sert pas à grand chose non plus. Et intéressons-nous à cette petite part au A, au Z que nous allons reproduire tout simplement par report de longueur en faisant ici, vous voyez, le cercle, trace le cercle de centre Z passant par A. J'obtiens une intersection entre le cercle E et petit c, j'appelle G. Puis le cercle de centre G passant par Z, je vais à nouveau demander l'intersection entre ce dernier cercle K et le cercle C, demander la deuxième intersection, je l'appelle H. Puis le cercle de centre H
passant par G. Et à nouveau, je vais demander l'intersection entre ce dernier cercle P, le cercle C, et demander la deuxième intersection, je l'appelle I. Le cercle de centre I, passant par H, devrait passer par A. Mystère. Oh, ça semble vrai. Si je zoomais, probablement que, oh oui, ça a l'air tout à fait vrai. Et pour finir la figure, il suffit de tracer le cercle de centre A, passant par Z. Admirez cette jolie rosace à 5 branches que vous n'avez peut-être jamais fait de votre vie. Quand on est petit, on fait des rosaces à 3, 4, 6, 8 branches, mais rarement à 5 branches. Sauf si on s'appelle Gauss. Maintenant, bon, on peut aussi s'amuser pour voir le polygone, le fameux pentagone dont on parlait, et on peut le demander à GeoGebra de le tracer pour mieux le voir. A, Z, G, H, I. Tadam! Voilà le pentagone, construit règle et compas, avec la preuve que la construction fonctionne. À bientôt pour de nouvelles aventures.